Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole. Bienvenue, ça fait un long moment que nous ne nous sommes pas vus. Le Seigneur a permis que nous puissions prendre le temps de réécouter et de bâtir nos vies sur la parole, la vraie sans courir. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce temps de partage de la parole et nous allons prier et recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour ce nouveau mois qui commence. Merci Seigneur parce que tu n'as pas fini avec nous. Dans les quelques mois encore de cette année, tu as des grandes choses à faire. Tu es le Dieu pour qui un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Tu peux tout accomplir en une fois et nous te rendons grâce. Merci parce que ta main est sur nos vies, ta paix nous remplit, ta grâce nous environne et nous appelons encore l'Esprit de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce temps. Inspire-nous et parle-nous. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs. Illumine les yeux. Ouvre les yeux de l'Esprit. Conduis-nous dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Alors encore bienvenue. Bienvenue dans ce temps. Bienvenue sur notre plateau à l'écoute de la parole de Dieu, dans cette émission qui a pour but de mieux nous faire connaître Dieu, qui a pour but de nous emmener à aller un peu plus en profondeur sur certains aspects, sur certains enseignements. Je rends grâce à Dieu pour vous, pour vos vies, pour votre fidélité, pour vous qui êtes restés connectés pendant tout à peu près 2 mois ou 3 mois où nous n'avons pas enseigné. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui avez continué à partager la parole et que le Seigneur a continué à bénir, bénir et bénir. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors, pourquoi Dieu avait permis que nous puissions faire une pause? Une pause, ce n'est pas l'absence de la parole. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à enseigner. Mais c'est afin d'éviter de courir. Il est bon de revenir et de s'asseoir. Parce que semaine après semaine, nous avions 2 enseignements à peu près par semaine. Et des points qui allaient de manière successive et nous avions besoin de nous asseoir. Le Seigneur nous avait parlé que souvent les racines ne vont pas en profondeur parce que les gens partent de révélation en révélation. Nous ne sommes pas dans une course, nous sommes en train de bâtir des vies, de bâtir nos vies avec Christ comme seule fondation de nos vies. Et nous avons besoin de revenir de temps en temps sur les paroles, de revenir de temps en temps sur certains enseignements pertinents que le Seigneur nous a donnés parce que cela nous parle à des moments. Amen. Alors, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série que nous allons appeler « Vivre une vie de grâce par l'Esprit ». Vivre une vie de grâce par l'Esprit. C'est un thème excellent, c'est un bon thème où il y a tellement de choses à apprendre et à voir. Vivre une vie de grâce par l'Esprit. Amen. Je bénis Dieu pour vos pasteurs, je bénis Dieu pour vos églises et je rends grâce à Dieu et pour votre fidélité. Alors, le Seigneur veut que nous puissions vivre une vie de grâce. Mais la vérité, c'est que quand nous regardons à la vie chrétienne, souvent, elle est bien éloignée de la vie de grâce que Dieu nous a appelés à vivre. Et nous avons déjà abordé quelques aspects et le Seigneur va maintenant nous conduire d'une manière différente pour comprendre ces choses. Souvent, nous avons l'impression que la vie chrétienne est liée à beaucoup de difficultés et même nous pensons à tort qu'une vie mondaine peut-être même est plus paisible. Non, c'est totalement faux, je vous le rassure déjà. Mais il est vrai que nous constatons que les chrétiens peinent souvent dans certains domaines. Salomon le sage a dit dans le livre de l'Ecclésiaste, j'ai vu comme une erreur sur le soleil. Il dit comme une erreur sur le soleil, des princes qui sont traités comme des esclaves et des esclaves qui sont sur des chevaux. J'ai vu comme une erreur de celui qui a fait les choses, de celui qui a créé, de celui qui ne fait point d'erreur. C'est-à-dire que les princes sont traités comme des esclaves
et des esclaves sont comme des princes. Et c'est vrai. Regardez nos vies, nos églises sont souvent remplies de personnes qui ont des challenges difficiles, qui ont des complications dans X ou Y domaines et même souvent dans plusieurs domaines à la fois, qui viennent vers le Seigneur. Mais en venant vers le Seigneur, ce qu'ils remarquent, c'est souvent qu'il y a des difficultés. Alors, pourquoi cela se passe? La première clé, c'est d'abord un manque de connaissance. Un manque de connaissance parce que la Bible dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance dans le livre de Osée 4, verset 6. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Nous avons un réel problème de manque de connaissance. Quand nous parlons que l'objectif de ce programme est de mieux connaître Dieu, parce que Dieu a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il a dit dans Jean 3,16, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Non, ça c'est dans Jean 10,10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle ait la vie en abondance. Dans Jean 3,16, il a dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, ce n'est pas la vie sans fin, la vie qui ne meurt pas, non. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui se manifeste au-dedans de nous. Une vie de paix, une vie qui n'a pas de limite. C'est cela la vie éternelle. Et c'est ça à quoi Dieu vous a appelé. Dieu t'a appelé mon frère, Dieu t'a appelé ma sœur. C'est cette vie. Mais déjà, vous voyez, si nous ne comprenons même pas la vie éternelle, nous ferons comme certains qui attendent le départ de la terre en disant que c'est après mon départ de la terre, après ma mort, que j'aurai la vie éternelle et que ça sera meilleur. Non. La Bible dit, vous avez la vie éternelle. Dès maintenant, la vie coule au-dedans de nous par le Saint-Esprit. La vie éternelle est en nous. Dans le livre de Romains 8, il est dit, l'esprit de vie, Zoé Aiorios, si le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit donnera Zoé, donnera la vie à votre corps mortel. La vie éternelle, c'est cette vie-là. C'est cette vie qui vous emmène à trouver des solutions, cette vie qui ne vous limite pas, qui vous emmène à pouvoir faire tout ce que Dieu vous permet de faire. Amen. Et alors si nous ne comprenons pas déjà ça, nous allons avoir un problème et nous allons avoir un souci majeur dans nos prières, dans la façon de prier, dans ce que nous demandons à Dieu. Trop de choses nous bloquent et rendent même nos prières inefficaces. Parce que nous demandons des choses qui ne doivent pas être demandées, nous demandons des choses qui ne doivent pas être activées, nous demandons des choses que Jésus a déjà fait. Et voilà pourquoi souvent nous ne sommes pas exaucés. Donc la première des choses, c'est le manque de connaissance. La deuxième des choses, c'est les cultures que nous avons. Nous avions parlé pendant longtemps de la loi et le mérite. Vous savez, nous avons appris pendant longtemps et les systèmes de ce monde nous ont appris le mérite. Le mérite. Tu n'as pas eu, tu n'as pas droit. Tu n'as pas eu, tu n'as pas droit. Tu n'as pas fait, tu n'as pas droit. Travailler plus pour gagner plus. Le mérite est un système qui est acquis par la loi. Tu mets en pratique la loi et tu vivras par elle. La Bible dit dans le livre de Galates 3 au verset 12, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Et vous voyez, nous prêchons et nous disons que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous vivons sous la loi. C'est bizarre, beaucoup d'entre nous vivent encore sous la loi, vivent encore dans l'aspect de mériter les choses. Et cet aspect de mérite les choses vont vous demander de faire beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts pour obtenir. Comment cela se traduit? Cela se traduit par même votre façon de faire. Vous voyez, j'ai été dans une église
où à l'époque, on chassait beaucoup les démons. Et quand tu dormais une nuit sans avoir chassé les démons correctement, tu ne pouvais pas, tu étais déjà en crainte. Si tu avais dormi sans oublier, tu sais que ta porte était forcément ouverte et les démons devaient arriver et ça devait être pour toi la mauvaise nuit. Bref. Mais vous voyez, on nous enseigne qu'on a l'autorité sur les démons, mais on nous met ça dans la loi sans se rendre compte. Comment? Ça veut dire la loi, c'est que si tu n'as pas fait la chose comme c'est écrit, tu vas subir les conséquences. C'est la loi, c'est le fameux mérite, où tout ce dont on a fait, si tu n'as pas fait, tu n'auras pas. Et aujourd'hui, regardons nos systèmes de voix, regardez votre système de travailler, regardez comment vous êtes. Certains jeûnent pour avoir quelque chose. Si je ne jeûne pas, je ne peux pas avoir ça. Et ça, j'ai écouté beaucoup de personnes qui me disent « Ah, pour tel problème, je suis rentré en jeûne. Il fallait là, ça, pour ce truc-là, il fallait 3 jours de jeûne. » Je n'interdis pas le jeûne et je suis pour le jeûne, mais on ne jeûne pas pour obtenir une chose. Parce que lorsqu'on jeûne pour obtenir, on revient dans la loi. On revient dans le mérite. On revient dans le fait de faire les choses pour les avoir. Et ça, c'est difficile. Beaucoup de choses. Vous allez me dire, mais pasteur, mais alors on ne doit plus rien faire. On doit faire, mais de manière différente. On ne doit pas faire pour avoir. Je vais m'expliquer. Je vais aller un peu plus. Et c'est toutes ces choses qui font que le chrétien souffre. Parce que l'incompréhension de ces choses-là entraîne des petites nuances qui emmènent envers nous la souffrance, les douleurs et les difficultés. Là où l'homme a été conditionné dans le mérite, vous voyez, même à l'école, on nous a dit, c'est les premiers qui sont acclamés, c'est les premiers qui sont devant, les derniers. Mais celui qui est dernier, vous ne savez pas, peut-être que son domaine, ce n'est pas les mathématiques, peut-être que son domaine, c'est l'art. Peut-être son domaine, c'est le dessin. Peut-être que son domaine, j'ai vu des gens gagner très très bien leur vie. J'ai travaillé une fois dans une entreprise où on faisait les dessins animés. Et les dessinateurs des dessins animés, ils gagnaient très très bien leur vie. Ils gagnaient bien leur vie. J'ai beaucoup appris de... C'était des dessinateurs. Et ces dessinateurs-là, dessinaient sur ordinateur. Et ils gagnaient à l'époque, il y a peut-être, allez, je veux dire, il y a peut-être 20 ans. Ces gens-là gagnaient environ 500 € par jour. Ils dessinaient. Mais à cette époque-là, avec l'inflation aujourd'hui, je ne sais pas combien ils gagnent en Europe. C'était des dessinateurs. Mais si vous prenez ces personnes et vous leur apprenez la physique et la chimie, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Un grand, je ne vais pas dire philosophe, un grand scientifique a dit, si vous jugez un poisson à sa capacité à monter sur un arbre, vous le trouverez comme s'il est idiot, il ne peut pas. Mais vous mettez dans l'eau, il vous montrera que c'est son domaine. Vous voyez, et le mérite nous en met, ah non, donc cet enfant-là n'est pas intelligent à l'école, alors nous allons l'écarter. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que chacun de nous, personne n'est bête. Dieu n'a fait personne pour qu'elle souffre. Il y a des domaines dans votre vie que vous devez vivre selon Ephésiens 2:10, les choses que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes choses que Dieu a préparées, mais le fait de ne pas connaître ces choses emmène aussi la souffrance. Vous voyez, la connaissance, Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Or, la loi est rentrée dedans de nous, dans notre façon de faire. La méritocratie s'est installée. Il faut le mérite à chaque fois, il faut le mérite à chaque fois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais je dis que la façon de faire, de cette manière de faire, de mettre la loi et dans le mérite, a entraîné un véritable blocage dans nos vies sans qu'on ne se rende compte. On ne peut pas vivre ce que Jésus a fait pour nous. Ça veut dire la grâce. Vous voyez, Romains 6 au verset 14 dit, car le péché ne peut plus régner sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.
vous êtes désormais sous la grâce. Vous êtes désormais sous la grâce. Je suis sous la grâce. Je vis une vie de grâce. Tu vis une vie de grâce. Mais est-ce que cela est vrai? Tu peux être sous la grâce, mais si tu as un comportement de la loi, tu te retrouves entre grâce et loi et rien ne fonctionne pour toi. Parce que ton régime de jugement est celui de la grâce, mais ta façon d'opérer est celle de la loi. Tu es comme quelqu'un qui est en hiver dans un pays où l'hiver est rude, mais qui a un t-shirt. Il va mourir. Parce qu'il est entre deux saisons. Voilà pourquoi nous avons tellement de soucis, tellement de challenges. Et les églises intensifient cela en disant, si tu ne pries pas 24 heures, tu ne vas pas obtenir ça. Si tu n'as pas tant d'heures de prière, tu n'obtiendras pas ça. Je vous dis sincèrement, en toute humilité, la durée de la prière ne dépend pas des résultats que vous obtenez. Tout ça aussi, on nous emmène dans le mérite. La durée de la prière ne dépend pas des résultats. Jésus était un spécialiste des prières courtes. Mais c'était un spécialiste des temps de la présence, puis il restait dans la présence de Dieu en prière. Quelquefois, il est dit, Jésus a prié toute la nuit. Mais on dit, Jésus se retira. On ne précise pas. Le temps de prière, c'est le temps où vous allez développer. Alors les gens commencent à prier, développer des temps de prière. Mais malheureusement, comme ils le font avec le mérite, ils le font avec la montre. Ils guettent, bon, j'ai déjà fait 1 heure, j'ai déjà fait 1h30. Non, vous rentrez là dans le mérite aussi sans le savoir. Et vous êtes entre la loi et la grâce. Quand vous passez le temps avec votre mari, si vous êtes une femme, ou avec votre femme, si vous êtes un homme, est-ce que vous regardez l'horloge? Non. Mais le temps que vous passez ensemble n'est pas chronométré. Et là se trouvent des clés et des réponses aussi. Alors, nous ne pouvons pas vivre la loi et la grâce au même moment. Nous ne pouvons pas vivre ce que Jésus a fait parce que le mot grâce apparaît lorsque il y a non-mérite. Il faut que quelqu'un l'ait fait pour vous pour qu'on dise que vous avez eu grâce. Il faut que vous soyez reconnu coupable avant pour qu'il y ait grâce. Si vous n'êtes pas reconnu coupable, vous ne pouvez pas avoir la grâce. C'est parce que nous avons été reconnus coupables que Dieu nous a fait grâce en mettant notre faute sur Jésus. Alors si maintenant nous voulons vivre par le mérite, le mot grâce ne peut plus exister. Je vous invite dans ce voyage à vivre dans la grâce par l'Esprit. Vous verrez que les choses sont plus faciles. Vous verrez que vous obtiendrez des choses non pas parce que vous avez fait, mais parce que Jésus l'a fait pour vous. Vous verrez que Dieu a réellement préparé les bonnes choses de paix et de repos. L'inquiétude sera balayée de vos vies. Vous vivrez dans la foi et dans la confiance en Dieu et vous vous appuierez non pas sur vos œuvres ou sur les choses, mais vous appuierez sur les réalités comme Christ. Vous voyez, il y a cet aspect que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas fonctionner à la fois en mode on et off. C'est comme si vous mettez un appareil, vous appuyez à la fois sur on et à la fois sur off, à la fois sur loi et à la fois sur grâce. Il y aura un dysfonctionnement. Et c'est ça malheureusement. On peut aller à l'église, à l'église, à l'église. Aujourd'hui, vous m'écoutez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il faut commencer à reconnaître la grâce dans la vie. La grâce, c'est ce que Jésus a accompli. Il faut s'appuyer sur ce que Jésus a accompli. Vous voyez, beaucoup de gens ont été, nous avons lu un verset tout à l'heure, beaucoup de gens, on a dit, il faut que tu arrêtes ce péché, il faut que tu arrêtes ce péché, il faut que tu arrêtes. Et les gens se sont battus. Mets ça en pratique, mets ceci, mets cela.
Est-ce que c'est mauvais? Non. De toute façon, la Bible dit que la loi n'est pas mauvaise. Mais quand ils ont fait ça, ils ont vu qu'ils sont revenus. Je lisais un témoignage d'un pasteur qui disait qu'il il fumait en cachette et il appelait toute l'église. Il a dit à toute l'église, moi j'avoue aujourd'hui que je fume. Alors que on va écraser les cigarettes, tous les péchés, levez-vous. Il dit, les gens se sont levés, ils ont prié contre ça. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit un mois après, il a recommencé à fumer. Parce que tant que vous appuyez sur vos propres forces, vous ne pouvez pas arriver à vaincre. Il faut vous appuyer sur ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, dans Romains 6,13, ne vous livrez pas, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous tout entier à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Car le péché. Donc pourquoi vous pouvez le faire? Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire que c'est en étant seulement sous la grâce que vous pouvez arriver à livrer vos membres comme des sacrifices de justice. Si vous faites ça en fonction des activités de la loi, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Alors les difficultés se multiplient, les difficultés s'engrangent, les difficultés augmentent. Parce que nous voulons vivre les deux systèmes à la fois. À la fois. Or, et nous ne connaissons pas le repos. Parce que la grâce est un repos. La grâce ne peut s'obtenir que dans le repos. Vous voyez des chrétiens qui ont des rides, qui sont fatigués, qui sont épuisés. Parce qu'ils se battent tous les jours et ils crient à Dieu. Ils passent des nuits entières sans dormir, à la recherche de solutions. Et en se disant que c'est parce que je prie comme ça que je vais l'obtenir. Dieu prend plaisir à nous voir dormir. Il prend plaisir à nous voir nous reposer. Il veille sur nous alors que nous sommes debout, même quand nous sommes endormis. Vous savez, si vous êtes un parent, vous prenez plaisir à voir vos enfants se reposer et dormir. Dieu est un bon Père. Et il ne veut pas que nous puissions souffrir pour des choses que Jésus nous a données. Voilà pourquoi la vie chrétienne est souvent associée à beaucoup de challenges sur lesquels les gens ont du mal à avancer. Il faut trouver le repos. Vous voyez, la première fois que le mot grâce est utilisé dans la Bible, la loi des premières mentions, il est dit dans le livre de Genèse 6, plus précisément au verset 7. Elle commence au verset 7, la Bible dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, et car je me répands de les avoir faits. » Le verset où il dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce. Noé veut dire le repos. Noach, qui veut dire le repos. Le repos rencontre la grâce. Se reposer sur ce que Christ a fait vous emmène à rentrer dans la grâce. La vraie grâce s'obtient dans le repos. Ésaïe 30, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur de l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voulez la loi, vous voulez vous battre. Vous allez dire qu'on va aller au combat nous-mêmes. Si vous faites ça, vous ne rentrerez pas dans la grâce. Vous vivrez sous la grâce, mais avec la loi, en mode on et off, et ça ne marchera pas. Il faut accepter que c'est Jésus qui a fait toutes ces choses, et c'est Jésus qui l'a fait. Et pour rentrer dans la grâce, il y a un parcours que le Seigneur a demandé. Une fois qu'il a payé à la croix pour nous, il a payé, il est réapparu aux disciples. Il a dit une chose, il savait que maintenant quelqu'un avait payé et qu'une nouvelle saison s'ouvrait. Un nouveau commencement, comme pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui est touché par ce que le Seigneur est en train de dire. Une nouvelle saison commençait pour les apôtres qui avaient vécu pendant longtemps sous la loi. Cette nouvelle saison, il leur disait, car j'ai encore, il disait, comme il se trouvait avec eux dans Acte 1, verset 4,
comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il a dit encore que ce n'est pas à vous de connaître, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il savait, dès qu'il a apparu, il est apparu aux disciples. Là où la Bible dit qu'ils étaient tous enfermés quand Thomas n'était pas là, il rentrait, les portes, il apparut, il dit que la paix soit avec vous. Voyez la paix, le repos, que la paix et le repos soient avec vous. Première chose qu'il dit, il dit recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont attendu la Pentecôte pour être baptisés, enflammés du Saint-Esprit pour vivre désormais une vie de grâce. Une vie qui prenait tout ce que Jésus avait accompli à la croix pour eux et qui était capable de les faire opérer dans d'autres dimensions, de les faire prospérer, de les faire enlever. Il dit première chose, que la paix soit avec vous. Et il dit recevez le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rentrer dans la grâce sans être y conduits et menés par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas. Nous avons parlé pendant plusieurs mois de la foi afin de saisir cette grâce. Maintenant, nous disons, nous ne pouvons pas rentrer dans cette grâce si nous n'avons pas la conduite du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas celui qui est devant nous et celui qui nous conduit. Si le Saint-Esprit n'est pas celui qui est le maître devant. Il a dit ne vous éloignez pas, attendez-le, attendez-le, attendez-le. Et le Saint-Esprit a plusieurs missions. Si nous ne le connaissons pas, si nous ne savons pas comment travailler avec lui, nous ne vivrons pas la grâce parce que c'est lui qui connaît où sont cachés les secrets de la grâce. Là où quelqu'un fait un an pour arriver à faire quelque chose, vous allez faire 2 semaines. C'est lui qui connaît la loi de l'accélération divine dans nos vies. Mais est-ce que nous lui donnons la place? Catherine Kuhlman disait, je n'ai rien de plus que vous. Tout ce que j'ai fait, c'est de laisser le Saint-Esprit conduire ma vie. Aucun serviteur de Dieu n'a opéré à une dimension élevée s'il n'était conduit par l'Esprit. La grâce est ce qui vous met au-dessus de tous vos concurrents. Ça s'appelle la faveur imméritée, la faveur divine, la faveur invisible. La faveur invisible, on ne sait pas pourquoi, mais c'est sur vous que ça tombe. Là, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça tombera sur vous, mais si vous l'acceptez, vous sortez de la loi et vous mettez le Saint-Esprit qui est celui qui est le maître qui nous conduit dans cette grâce. Le Saint-Esprit. Alors il faut l'inviter et lui dire Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons rentrer maintenant dans une faveur, dans une saison où finit la transpiration, finit la sueur, finit les douleurs, mais une saison de sainteté, de pureté, de transformation. Une saison de succès, de gloire et en gloire. Et cette saison s'appelle la grâce. Et il nous a été dit que c'est toi, Saint-Esprit, qui nous conduira. Alors viens et prends ta place. Ainsi commencent les premiers pas vers la vie dans la grâce. Vous ne serez plus en train de compter un succès. Ah, j'ai dans tel domaine, maintenant ça va un peu. Non, la vie de grâce sera que dans tous les domaines de vos vies, vous allez avancer au nom de Jésus-Christ.
Et je prie pour cela. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous enseignes ta parole. Merci Seigneur parce que nous voulons cette vie de grâce. Nous voulons croire en toi et croire en ce que Jésus a fait à la croix. Et laisser maintenant l'Esprit de Dieu dont tu as dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, nous conduire dans cette grâce. Tu as dit aux disciples, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Nous voulons être baptisés de feu, baptisés de l'Esprit et qu'il nous conduise et qu'il nous fasse rentrer dans la grâce, la vraie grâce. Nous ne voulons plus nous battre pour une situation ou deux. Nous voulons avancer partout, nous étendre, étirer les cordages de nos tentes. Mais comment? Par l'Esprit de Dieu, non pas par nos forces, non pas par nos capacités. Car tu as dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant créer cette nouvelle relation avec chacun de nous, avec chaque personne qui écoute, afin d'emmener l'expansion de ton Église dans tous les domaines et de sortir définitivement de la loi. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette nouvelle marche, dans la vie, vivre une vie de grâce par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Si vous n'avez pas encore fait la prière du salut et que vous écoutez ce message la première fois, c'est le moment de rentrer dans la grâce et d'accepter Jésus-Christ, parce que sans l'avoir accepté, vous ne pouvez pas vivre une vie de grâce. Que Dieu vous bénisse, et pour tous les autres, partagez le message, expliquez à ceux qui prient, ils vont, ils prient, c'est bien, mais qui ne voient pas des succès, qu'il existe une meilleure façon de vivre qui est la vie conduite par l'Esprit dans la grâce. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.